56 ou même 57 mooy doog a jot bis bi tey tombé na ak mercredi 20 décembre 2017. On retrouve tout de suite la rédaction pour le premier journal de ce matin. Des infos présentées sous forme de bulletin par Mame Birame Diouf. Bonjour Mame Birame. Bonjour Pape Cheikh, mesdames et messieurs, bonjour. Dans quelques instants, le développement de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la télé Futurs Médias. Nous démarrons ce bulletin d'information par cette visite annoncée ce mercredi à Dakar de l'émir du Qatar, Cheikh Ben Ahmed Khalifa Al Thani, dans le cadre d'une tournée internationale. Et selon le site Dakaractu, il a été précédé dans la capitale sénégalaise par son ministre en charge des Affaires étrangères. C'était hier, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani, donc qui est arrivé à Dakar depuis hier soir. Grand prix du président de la République pour les arts et les lettres. La nation a célébré hier ses fils les plus méritants. Les chants portés sur Baba Mal en musique, Ousmane William Bey dans le domaine des arts. Et selon donc les lettres, le prix est attribué à Rahmatou Seck Samb. Macky Sall, le chef de l'État donc, qui a saisi l'occasion pour prendre de fortes annonces, parmi lesquelles le montant alloué aux lauréats qui passe de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Retour sur cette cérémonie avec Ibou Diouf, Thierno Laurent Mendy. Ils étaient beaux dans leurs habits de grand jour et ils sont repartis les mains pleines de trophées. La nation tout entière reconnaît et chante ses fils, de vrais créateurs. C'était à l'occasion du Grand Prix du président de la République pour les arts et les lettres et pour les arts d'abord. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, saluons les deux lauréats du Grand Prix du président de la République pour les arts. El Hadji Baba Mal, musique. Que dire également d'Ousmane William Bey. Personne ne s'étonnera de voir figurer William Ousmane Bey parmi les lauréats, ce grand nom de notre production cinématographique. Il s'est agi aussi d'illustrer l'idée que la République s'est fait des lettres, des hommes de lettres, pour citer enfin les meilleurs de cette édition. À l'arrivée, le jury a unanimement décidé d'octroyer le Grand Prix à Rahmatou Samb Seck. Rahmatou Samb Seck pour Fergo, tu traceras ta route, édition Abyss. Le président de la République, par ailleurs protecteur des arts et des lettres, a saisi lui aussi l'occasion pour réaffirmer la disponibilité de l'État du Sénégal à accompagner la culture. Toutes mes félicitations pour cette haute qualification. J'encourage également tous les nominés qui n'ont pas démérité et qui méritent notre respect. En présence de la communauté des arts et des lettres à laquelle vous appartenez si fièrement, chers lauréats, et dont vous incarnez l'esprit de créativité, je vous rends un vibrant hommage pour la qualité de vos écrits et la finesse de vos œuvres. Le moment est aussi choisi pour rendre un hommage aux artistes disparus. Ce parterre composé en général d'hommes et de femmes de lettres et des arts. Toujours finir en beauté avec aussi cette voix. Nous restons sur cette cérémonie. D'autres mesures phares ont été annoncées par le chef de l'État. La mutuelle des artistes, selon lui, doit être plus dynamique, d'où l'appel qu'il lance aux acteurs du monde des arts à adhérer. La question du statut de l'artiste, la sécurité sociale, sans oublier la licence de producteur de spectacles. Nous le réécoutons au micro d'Ibou Diouf. Et c'est l'occasion de lancer un appel aux 450 000 artistes potentiellement membres d'adhérer massivement à cet excellent outil mis à leur disposition pour leur prise en charge médicale.
Cette question délicate de la prise en charge médicale des artistes m'amène à aborder la question du statut de l'artiste et des professionnels de la culture, et plus largement de celui des professionnels de la culture. À ce sujet, je demande au gouvernement, Monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly, courant 2018, de rendre disponibles les premiers textes normatifs sur le statut de l'artiste. Youssou Ndour, lauréat du prix Premium Impérial du Japon. Youssou Ndour, dont je salue les gestes de générosité et de solidarité à l'endroit des artistes musiciens, pour avoir reversé l'intégralité de ce prix aux œuvres de la mutuelle des artistes, à laquelle j'avais apporté un soutien également pour permettre à nos compatriotes, artistes et acteurs culturels de pouvoir bénéficier d'une couverture maladie universelle. Youssou Ndour, lauréat du prix Premium Impérial du Japon. Youssou Ndour, dont je salue les gestes de générosité et de solidarité à l'endroit des artistes musiciens, pour avoir reversé l'intégralité de ce prix aux œuvres de la mutuelle des artistes, à laquelle j'avais apporté un soutien également pour permettre à nos compatriotes, artistes et acteurs culturels de pouvoir bénéficier d'une couverture maladie universelle. Les habitants de la cité Fadia aux Parcelles Assainies qui vivent un véritable calvaire. En effet, ces derniers sont restés plusieurs mois avec des soucis liés à l'approvisionnement en eau. Ils ont rencontré des responsables de la Sénégalaise des eaux, la SDE, pour y voir un peu plus clair. Cheikh Hassan Afal, Mohamed Dia. 1, 2, 3, les quartiers de la cité Fadia, un dénominateur commun, des pénuries fréquentes d'eau. On est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Les femmes, les enfants sont obligés de se lever à 2h, 3h du matin et rester pendant très longtemps pour puiser de l'eau avec un robinet qui vient à un débit très lent. Certaines populations ne trouvent même pas de l'eau parce qu'elles se situent à un niveau assez élevé. Ça nous a diminué financièrement. Vraiment, il y a des gens qui, à chaque jour, payent au moins 3 barriques à 1000 francs et payent le charretier aussi 1000 francs, soi-disant 2000 francs, et payent encore 1000 francs pour les emporter au 2e à 3e étage. Tu vois, c'est une finance qui ne fait pas partie de leur budget. Une situation difficile qui a poussé les notables du quartier à demander des explications à la SDE. À travers ce focus group, les représentants de la société des eaux disent pourquoi l'eau ne coule pas régulièrement à Fadia. Ces quartiers qu'on a cités sont topographiquement sur des lieux assez élevés. Il y a de l'eau et donc s'il y a des prélèvements en amont, avant d'arriver en bout de réseau, donc la pression est faible et on ne parvient pas à la faire monter. Le lundi 18 décembre à Thiès, le président de la République lançait KMS 3 pour un meilleur approvisionnement de Dakar et ses environs en eau. Mais en attendant son inauguration prévue en 2020, les habitants des Parcelles Assainies réclament une solution pour pallier à ce manque d'eau. Manque d'eau et absence d'infrastructures à Doukoura, c'est dans la commune de Yène. Les populations seront bientôt soulagées. L'association Global Vision, qui regroupe des fils de la diaspora et ceux du pays, a lancé les travaux d'un forage et d'un institut islamique dans la localité. Plus de détails avec Ousseynou Thiam Biradiagne. Longtemps confrontés à des difficultés liées à l'accès à l'eau, les populations de Doukoura peuvent pousser un véritable ouf de soulagement. En effet, l'association Global Vision vient de lancer les travaux d'un forage dans la localité. Donc ce forage-là profitera non seulement le Global Vision City et l'Institut Islamique International, mais profitera aussi les habitants de Doukoura et de Yène, parce que quand il y aura un problème d'eau quelque part, ces mêmes personnes peuvent venir profiter de l'eau. Comme nous pouvons prendre des citernes et aller distribuer l'eau quand il y a problème d'eau. Au-delà de ce forage, les populations de cette partie de la commune de Yène vont également bénéficier d'une mosquée et d'un institut islamique.
un projet d'Institut islamique international qui regroupe tout ce qui est connaissance religieuse et encore des formations professionnelles en même temps, avec des centres de recherche à l'intérieur, internat, pour permettre à ces jeunes d'être des bilingues avec l'islam, ça vraiment, et puis des technocrates en même temps. Ça veut dire que ce sera un institut vraiment qui va beaucoup contribuer au progrès socio-économique de notre pays. Des bonnes volontés d'ici et d'ailleurs comptent poursuivre leurs actes de bienfaisance pour soulager ces populations de Ndoukhra qui manquent de tout. Et nous parlons de sport, affaire des 38 millions de francs CFA dus à Gorgui Sidien. C'est une affaire qui va se gérer en interne, déclare le ministre des Sports en conférence de presse mardi. Matar Ba a démenti le supposé détournement de 300 millions de francs dans son département à l'occasion de la 29e édition de l'Afrobasket. Iboukan Abdoulaye Diallo. De la spéculation pure et simple, c'est en ces termes que le ministre des Sports s'explique sur la supposée nébuleuse autour de 300 millions à son ministère dans le cadre de la dernière Afrobasket, une information relayée par le quotidien sportif Record ce mardi. Quand il y a une nébuleuse qui n'existe pas, qui n'est que de la spéculation, c'est soi-disant 300 millions qui ne sont pas passés par la DAGE qui est allé au niveau de la fédération. Je vous rappelle que c'est le président de la fédération sénégalaise, Maître Babacar Ndiaye et Gorgui Sidien, qui ont plaidé, qui ont porté le plaidoyer ici, à mon niveau, pour organiser une partie de l'Afrobasket. Ce n'était pas prévu dans le budget du ministère des Sports. On n'a pas fait un appel de fonds au niveau du ministère de l'économie et des finances. Nous avons réaménagé à l'interne notre budget. Parce qu'un budget peut être réaménagé. S'il y a de l'argent qui n'est pas utilisé tout de suite, on peut le transférer ailleurs, sous autorisation de nos amis des finances. Ce qui a été fait, et pour organiser cet Afrobasket, au moment où l'Afrobasket féminin se passait au Mali, il fallait faire ce transfert-là au président de la fédération, qui est président du comité local, pour la prise en charge des questions pour une bonne organisation de l'Afrobasket. Matar Ba est également revenu sur l'argent dû à l'international sénégalais Gorgui Sidien. Le sociétaire de Minoceta aurait-il perçu ces fonds comme le révèle le quotidien LAS? Le ministre laconique sur la question. Ma réponse elle est claire. C'est une chose qui est à l'interne, qui se règle à l'interne. Je pense que Gorgui Sidien est un homme respectable et respecté. Et je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. J'ai dit, notre travail, que ça soit des réussites, que ça soit des manquements, tout se fait à l'interne. Ce face-à-face avec la presse a également été l'occasion pour Matar Ba d'aborder les enjeux économiques, culturels, mais aussi touristiques de la participation du Sénégal au mondial de football, mais aussi au mondial de basketball. Iboukan, merci. Cet élément met un terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Le développement en Wolof, ce sera tout à l'heure. Excellente journée à toutes et à tous.